Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de ce que je pense être l'un des plus beaux métiers au monde. C'est tout simplement celui d'aider et d'accompagner les autres. On est tous là sur Terre pour le faire, mais d'une façon plus ou moins différente. Ça peut être en apportant des solutions, en vendant des produits, même alimentaires, même au niveau de la santé, pour ceux qui s'accrochent à la santé. Elle peut être au naturel, nous c'est ce qu'on préconise, ou chimique, ça c'est autre chose. Ça peut être de donner, servir les gens à table, ça peut être assurer leur sécurité, ça, voilà, je ne vais pas vous passer. Vous êtes tous là sur cette terre, et je vous le souhaite, à avoir une activité et à ne pas être sans activité, sinon c'est difficile d'aider les autres, à être dans une activité et quelconque, mais pour apporter de l'aide, un soutien, un accompagnement aux gens. Mais moi j'ai découvert ce qui me semble être l'un des plus beaux métiers au monde. J'ai réellement découvert ça dans les années 90. Dans les années 90 où je suis parti vers les formations, plus dans le développement personnel, entre autres avec Anthony Robbins, avec lequel j'ai fait un master universitaire et au-delà pour vraiment apprendre à accompagner et coacher les gens. Et puis j'étais à l'époque aussi parti à fond, c'était dans les années 90 où il n'y avait rien sur le sujet, c'était Internet, le web marketing. Puis c'est vrai, entre les deux, mon cœur balance et bon, j'ai gardé les deux finalement aujourd'hui. Je suis plus en conflit à savoir lequel des deux j'allais garder, mais j'ai fusionné les deux, donc ce qui était une bonne chose. Mais accompagner, aider les autres, coacher, c'est ce qui m'a amené à travers une histoire même. Hein. En 2005, je suis rentré de Polynésie et je ne savais pas ce que j'allais faire. J'étais dans ma phase de conflit, je fais quoi de ma vie et tout, alors que j'avais plein d'expériences et d'acquis professionnels. Mais voilà, je voulais faire le point et puis on m'a fait faire un bilan de compétences. Et je suis arrivé ce jour-là, je me souviens, je suis monté un étage sous charpente, j'allais dire, je frappais la porte et j'ai vu un homme derrière, tout en noir, vêtu tout en noir, c'était un psychologue. Et il a commencé à me sortir un questionnaire, tout fait, tout préparé, donc il n'avait pas grand-chose à faire. Et puis au final, à la fin, je me suis retrouvé à être derrière le bureau et à l'accompagner lui-même, à savoir ce qu'il voulait faire de sa vie et tout. Et lui me disait, ouais, c'est vraiment ce que vous faites, ce que vous êtes fait pour faire, que je veux faire. Là, je suis voilà, dans les malheurs des gens, à les accompagner, à les refaire visualiser, souffrir et tout. Mais vous ouvrez le chemin, vous permettez aux gens de se soulager, d'être mieux, d'aller plus loin sur leur chemin de vie. C'était un truc qui était devenu dingue, quoi. Je finançais un bilan de compétences et finalement, j'accompagnais ce psy à aller mieux dans sa vie, à trouver son chemin. Et là, j'ai pris conscience que j'étais sur le bon chemin finalement, que je devais faire ça pour le restant de ma vie. C'est-à-dire aider, accompagner, former des gens à accompagner d'autres personnes. Au final, comme quoi on attire ce que l'on désire, je me suis retrouvé à être co-créateur de l'école internationale de coaching en auxiliothérapie, à former directement, sans raccourci, des auxiliothérapeutes qui, eux, allaient accompagner d'autres personnes. Donc je me suis retrouvé à former des gens au plus beau métier du monde. Comme quoi c'est fou, le pouvoir de l'attraction. Je repense sans arrêt à ce trajet, à ce parcours. Je vous l'ai résumé là, mais il y a eu plein d'autres étapes, bien sûr. Mais le plus beau métier du monde, alors c'est d'être en direct et d'accompagner les gens à vraiment prendre conscience de leur plein potentiel, de leur capacité, du pouvoir qui est en eux, même de guérison qui est en eux. C'est de les aider à aller mieux au niveau même de leur bien-être et de la santé. Je le dis le mot parce que souvent on va dire ouais, le mot santé, il ne faut pas l'utiliser et tout. Mais c'est la vérité. Si aujourd'hui on a formé aussi des médecins, des chirurgiens dentistes, etc. à ce beau métier d'auxiliothérapeute, c'est pas par hasard, c'est que même, ou la plupart ou certains en ont pris conscience. Certains médecins que j'ai rencontrés qui nous disaient mais vous êtes dans le bon chemin, le vrai, mais qui avaient fait tellement d'années d'études et qui refusaient d'abandonner. Puis par rapport à la famille, qu'est-ce qu'ils vont dire la famille et tout, les proches, si j'arrête ce job pour devenir partir vers l'auxiliothérapie, qui est un accompagnement holistique, on peut dire quantique aussi, vu qu'on va travailler sur les cellules, etc.
et aborder le sujet du quantique dedans, mais par les soins entre autres, les soins énergétiques et tout, quoi. On est dans l'un des plus beaux métiers au monde. Et puis encore plus, je le dis pas, c'est pas, j'ai pas les chevilles qui gonflent, hein. C'est non, loin de là. Mais c'est de me dire, en plus, on est dans une approche complète, globale de l'humain. On n'est pas que sur le mental, on n'est pas que sur le corps. On est dans un accompagnement global, dans la totalité. On prend la personne et on fait le lien entre les deux. Parce que souvent, il y a forcément une connexion entre le corps et le mental, ça va de soi. Donc si on était à travailler, alors c'est ce que j'ai fait au début de ma vie, à être que sur le mental, bah, le corps est gling gling, il lance sa sonnerie et retour, appel à l'ordre et retour à la case départ et c'est un échec. Et vice versa, dans l'autre sens, c'était pareil. Donc là, être dans un processus d'accompagnement global, corps, mental et spirituel, parce qu'il faut aider les gens à pas trop rester dans les nuages et à revenir sur Terre pour ramener... se réaliser matériellement un petit peu aussi, tout en restant dans l'équilibre. Et ben ça, c'est le pied, je vous l'assure. C'est ce que je souhaite vraiment à tous. Alors, il n'y a pas que l'oxylothérapie, peut-être. Hein. Pour l'instant, si, peut-être dans les pays anglophones, on a trouvé peut-être des concurrents, mais il n'y a pas grand monde qui travaille dans ce processus global, corps, mental, spirituel. Voilà, pour vous dire. Mais voilà. Mais moi, j'avais pris conscience que j'étais au bon endroit au bon moment, et puis je l'ai créé, sûrement, je l'ai attiré, ça va de soi. Bah moi, je vous souhaite la même chose. Je vous souhaite la même chose et s'il faut, bah on peut vous y aider. Vous voyez, dans ce bel endroit là, on est au lever du matin, le soleil va bientôt arriver. Là, on est dans les bonnes énergies. Je vais me réénergiser, je vais me préparer pour la journée, ça va être top. Visualiser également tout ce que je souhaite. Je vais faire une petite méditation. Ça fait partie de tous nos processus que l'on utilise, y compris l'alimentaire. J'ai commencé par mon citron ce matin et mes fruits, etc. On reste dans l'équilibre toujours et on augmente son espérance de vie pour profiter de tout ce qui est encore prévu pour soi sur ce chemin de vie, ce beau chemin de vie. Donc si ça vous intéresse, on peut vous accompagner, on peut vous y aider. Alors on a créé plusieurs étapes. Il y a l'étape numéro 1 pour ceux qui veulent commencer tout doucement, tout petit. C'est coach de vie by oxylothérapie avec une approche sur l'alimentaire. Parce que la base de tout, c'est la bonne alimentation. Si on bouffe des saloperies, que du sucre par exemple, on va s'attirer des soucis à un moment donné. Hein. De grands professeurs le disent, la source principale de toute maladie, c'est le sucre. Ça se résume à ça. Donc si par contre on mange que du naturel et pas des produits transformés et tout, ou la bouteille de coca pleine de sucre, j'en passe des marques, il y en aurait tellement. Bon voilà, là je vous ai déjà donné un outil exceptionnel, si vous stoppez ça, ça va être génial. Mais voilà, donc là je suis là pour préparer ma belle journée. Donc première étape, vous pouvez devenir coach de vie by oxylothérapie avec tout ce qui est mental et l'approche alimentaire. Deuxième étape, alors il y en a deux. Normalement, il n'y en a que deux, mais on en a créé une intermédiaire, je vais vous dire pourquoi. Normalement, on va jusqu'à la certification d'oxylothérapeute. Dans la certification d'oxylothérapeute, il y a tous les soins énergétiques et on se rend compte que tout le monde n'est pas prêt à le faire parce que, voilà, je vais être direct, il faut une implication, il faut être dans l'empathie, dans le moment présent, dans l'amour de son prochain, de soi et de son prochain pour vraiment être dans les gestes accomplis parfaits comme il le faut pour avoir des super résultats. Et des gens ne sont pas encore prêts parfois, il y a encore des étapes à franchir et on prend le temps, nous on est là pour attendre et les accompagner encore. Donc du coup on a créé une étape intermédiaire qui s'appelle coach quantique et holistique de l'oxylothérapie. Donc comme ça, on peut commencer à exercer avec la majorité. On n'attend pas d'avoir tout finalisé. On peut commencer avec la majorité des outils que l'on vous donne pendant tout cet accompagnement, qui commence aussi bien en ligne et qui pourrait s'étaler sur 8 mois, mais qui peut être accéléré en cours de route par une formation en salle ou en visioconférence. Et puis, en finalisant ces fameux tests pour tout ce qui est surtout soins énergétiques. Le reste, on peut le faire facilement. On s'appelle et ou durant les jours de formation en salle. Ça s'étale sur 8 jours bien souvent. Et là, on va reprendre l'essentiel. Donc voilà un peu pour vous résumer. Donc si ça vous intéresse, actuellement, on fait vraiment une offre exceptionnelle. On s'est plié en plus de 4 pour le faire parce que il faut aussi continuer à développer. Nous, on doit voyager pour parcourir le monde et continuer notre mission. Après, ça sera la vôtre. On va vous transmettre la vôtre.
Et donc profitez, il y a vraiment, on est au minimum de ce qu'on pourrait faire. On le fait parce que ça permet de passer à l'action dès maintenant pour être, pourquoi pas, opérationnel en septembre. Donc ça arrive vite, hein, sachez-le, pour la rentrée, pour faire une belle reconversion professionnelle, puis être dans le plus beau métier du monde, je vous l'assure. On est vraiment, quand on voit les gens se réaliser, aboutir à leurs fins et atteindre leurs objectifs, aller beaucoup mieux, sortir même de la maladie, parce que l'être humain se crée des maladies, hein, ça aussi, il ne faut pas se leurrer, c'est comme ça. C'est le système extérieur qui ne nous arrange pas, avec toutes ces peurs que l'on crée et toute la malbouffe que l'on crée, si on devait résumer. Donc voilà, si ça vous dit de faire le chemin avec nous, de rejoindre la famille de l'auxiliothérapie, bienvenue. Moi je mets le lien en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter, on se prend un rendez-vous, on échange, on en parle. Voilà, ça ne vous engage à rien. Et puis sinon, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À ciao!